Bernard Hansé, professeur de UC Louvain, vous avez obtenu une bourse pour 3 ans de 250 000 € de notre Fondation Recherche Alzheimer. Premièrement, mes félicitations. Et je voudrais bien savoir pourquoi êtes-vous devenu chercheur? Bonjour, je suis devenu chercheur, sans doute dans l'esprit il y a bien longtemps, pour essayer de comprendre le cerveau humain. Depuis maintenant une petite quinzaine d'années, j'ai développé une devise qui est de mieux comprendre pour mieux traiter, en particulier donc les pathologies neurologiques, les pathologies qui atteignent la cognition, ce qui fait que nous sommes humains. Et pouvez-vous décrire le projet financé par notre fondation? Donc le projet financé par la Fondation Recherche Alzheimer vise à mieux comprendre les phases précoces de la maladie d'Alzheimer, et en particulier ce qui fait qu'on passe de la phase préclinique, de la phase où il y a une pathologie d'Alzheimer, à une phase clinique, la phase où il y a des symptômes. La pathologie qui est la plus associée avec les symptômes, c'est la pathologie tau, de la lettre grecque tau, et qu'on retrouve dans le cerveau des malades en proportion de la quantité de symptômes qu'ils ont. Il existe une autre pathologie dans la maladie d'Alzheimer qui est la pathologie amyloïde, qui se retrouve dans l'ensemble du cerveau et qui se retrouve aussi chez certaines personnes âgées qui n'ont pas de symptômes, qui sont peut-être plus à risque de développer une maladie d'Alzheimer, mais qui, au moment de faire certains examens, n'ont pas encore de symptômes. Le fait que la pathologie tau soit plus proche des symptômes nous permet en fait de mieux comprendre quels symptômes les patients font développer. C'est aujourd'hui possible d'imager et la protéine amyloïde et la protéine tau grâce à des outils d'imagerie cérébrale qu'on appelle la tomographie par émission de positrons ou PET scanner. Et le projet financé par la Fondation Recherche Alzheimer vise justement à faire ce type de PET scanner chez des contrôles âgés et des patients au début de la maladie, de manière répétée tous les 2 ou 3 ans pour comprendre comment la pathologie évolue. C'est particulièrement important dans cette période où nous développons des médicaments contre la pathologie amyloïde et la pathologie tau. Ces médicaments sont de plus en plus efficaces pour retirer la pathologie. Malheureusement, chez les patients qui sont déjà à un stade de démence, qui ont déjà des troubles cognitifs majeurs, eh bien, les symptômes ne s'améliorent pas. La grande question à laquelle nous espérons répondre dans la dizaine d'années qui arrivent, et entre autres grâce à ce projet, c'est quel est le lien qui existe entre ces pathologies et les premiers symptômes pour essayer de mieux guider les essais cliniques qui enlèvent la pathologie et qui, on l'espère, permettront de prévenir l'apparition des symptômes. Merci Bernard et encore félicitations et beaucoup de succès avec votre recherche. Merci.